à d'autres. Mais d'un autre côté, il est très dur. Et dans ces quintés-là, il y a beaucoup de partants. 1600 mètres, ça joue des coudes. Il faut se monter tout de suite là. Lui, il peut le faire. Même si je crois que Tim Dunworth, sur le stickidia.fr, voudrait que son cheval soit caché cette fois-ci. C'est possible avec son numéro en dehors. Voilà, je le vois plus 4-5 que 1-2. 2 étoiles? Oui, quand même. Note de méfiance. Il est fiable. On passe au numéro 4, c'est Zolia qui a hérité de la corde numéro 16. On le voit à côté de Mickaël. On parle de son début d'année qui a été en fanfare avec 2 victoires au niveau des handicaps sur la PSF de Pornichet et puis sur ces images en progressant dans le tournant final et en venant dans la partie descendante sur l'hippodrome de Nantes. Zolia qui s'offrait un nouveau handicap ici, c'était sur 1600 mètres. Elle prolonge bien son effort pour devancer The Snark, le numéro 9 qu'on évoquera tout à l'heure. Elle est passée de 31 à 37. Elle monte de catégorie, elle n'aura pas de décharge. Cette fois-ci, elle va devoir patienter, ça fait quand même beaucoup de petits bémols. Oui, elle a quand même bien gagné la dernière fois, faisant dans une course tactique un bel effort quand même tout au long des 600 derniers mètres. Le lot était moins fort et elle a été pénalisée. Et en plus, tu as le numéro 16. Alors elle va attendre, c'est peut-être pas trop problématique. Digne fille de Ken d'Argent, si les orages se poursuivent on enregistre cette émission le samedi en fin de journée. Donc voilà. Si les orages persistent et que ça devient lourd, ses chances vont s'agrandir. On lui met une étoile. Oui. Au moment où on prépare cette émission, ça sera une étoile pour tous les deux. Acto, le numéro 5. Acto, le numéro 5. Lui non plus ne sera pas dérangé si jamais les orages venaient à vraiment s'intensifier. Ce pensionnaire de Fabrice Chappet. Qui a fait un truc quand même dernièrement sur la piste en sable fibrée de l'hippodrome de Chantilly. Il avait déjà fait quelque chose de très bien pour sa rentrée à Saint-Cloud pour son premier handicap. Mais là, on se dit c'est terminé. Enfin, il sera parmi les derniers. Oui. D'autant plus qu'à Chantilly, on ne revient pas vraiment en dehors sur la PSF. Mais l'impression visuelle est quand même favorable. Là, des 150 derniers mètres. La raison pour laquelle, effectivement, on a regardé cette course de référence, c'est cet effort tout final qui est vraiment... Il allait plus vite que la douche pour le cercler, vous l'avez vu, mais ouais, effectivement. J'étais en train de me dire où est-il, mais il finissait bien. On l'a vu bien finir à l'extérieur, effectivement. Bon, c'est assurément un cheval qui est compétitif dans les quintés comme celui-ci. Voilà, après, c'est une affaire d'impression. C'est un cheval qui doit attendre. Un bel associé. Mais oui, pourquoi pas. 2 étoiles? Oui. Allez, 2 étoiles également. Ça peut même être une base un petit peu spéculative. On aura une base, regardez, El Pequeño, c'est le numéro 6. On va écouter son partenaire dans quelques instants au micro de Mickaël Cardine. Parlons de ce poulain précoce qui a été polyvalent et très régulier à l'âge de 2 ans, qui a montré assez vite du potentiel cette saison. Et puis, ces 2 dernières sorties, on a le sentiment que le cheval a quand même des excuses à faire valoir. Une fois, il a été brillant, pris dans un petit frottement en début de course. Et puis, dernièrement, ça a été les ennuis de trafic. Le classique, vous le savez, dans les handicaps. Oui, avec les chevaux qui attendent et El Pequeño n'a pas le choix. Mais il a le moteur, il a le truc pour gagner le quintet. La dernière fois, il a montré qu'il pouvait gagner un handicap tous les jours à cette valeur-là. On reverra tout à l'heure cette course de référence et on pourra le cercler de nouveau. Est-ce que ça vous tente d'écouter votre propre interview, Mickaël? Avec plaisir. Est-ce que ça vous tente également Thomas de la lancer?